Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. John Pombe Joseph Magufuli a été investi président de la Tanzanie. Le nouveau président de la République tanzanienne a prêté serment ce jeudi 5 novembre au grand stade de Dar es Salaam en présence de nombreux chefs d'État. Les députés burkinabés verrouillent la Constitution sur le nombre de mandats présidentiels. Aucun président au pays des hommes intègres ne pourra dorénavant passer plus de 10 ans au pouvoir. Et puis nous partirons en fin d'édition au Kenya sur les routes de la production de café, une filière en plein essor pour le plus grand plaisir des amateurs du fameux Arabica Pur Kenya. C'est devant la foule en liesse que le nouveau président tanzanien John Magufuli a prêté serment ce jeudi 5 novembre. Une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État, en l'occurrence les présidents Jacob Zuma d'Afrique du Sud et Paul Kagame du Rwanda. Le nouvel homme fort de la Tanzanie a profité de l'occasion pour appeler à l'unité nationale. Paul de Singwe. John Magufuli entame son premier mandat à la tête de la Tanzanie. Le nouveau président de la République a prêté serment ce jeudi en présence de nombreux chefs d'État. Vainqueur de la présidentielle du 25 octobre 2015, le nouveau chef de l'État appelle ses concitoyens à l'unité nationale. Laissez-moi exprimer ma profonde gratitude à tous les Tanzaniens, aux partisans du CCM, de l'opposition et à ceux qui n'ont aucune affiliation politique. Je promets de remplir mes engagements de campagne, mais nous devons travailler ensemble. Faisons tout notre possible pour garantir la paix et l'unité nationale. Les défis qui attendent le nouveau président de la République sont nombreux. Lors de la campagne présidentielle, John Magufuli avait promis d'améliorer le niveau social des Tanzaniens. Le chef de l'État devra s'attaquer à la corruption qui gangrène l'économie du pays, mais surtout résoudre la crise post-électorale qui touche l'île de Zanzibar. On m'a donné cette opportunité et pendant 10 ans, j'ai travaillé au mieux de mes capacités pour construire notre nation. Le temps est maintenant venu de laisser mon pays pacifiquement aux mains de son prochain leader. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la vice-présidence sera occupée par une femme, Samia Suluhu Hassan, originaire de Zanzibar. Les présidents burkinabés ne pourront plus passer plus de 10 ans à la tête du pays, soit briguer plus de 2 mandats de 5 ans. Voici l'une des nouvelles mesures prises ce jeudi par les membres du Conseil national de la transition qui ont procédé à une révision de la Constitution, notamment donc de l'article 37. Les explications de Deogracia Spodo. Sur les 89 députés de la transition au Burkina Faso, 88 ont été favorables ce jeudi 5 novembre 2015 à la modification de l'actuelle loi fondamentale du pays. Avec cette onction du Parlement, désormais le président du Faso sera élu pour un mandat de 5 ans et ne sera rééligible qu'une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président consécutivement ou par intermittence. Le Sénat a également été supprimé. Nous avons mis du temps pour échanger avec l'ensemble des acteurs sur l'ensemble des dispositions qui devaient être révisées. Il s'agit du verrouillage de l'article 37 de la Constitution qui limite désormais le nombre de mandats à 2. Nous avons augmenté les droits fondamentaux des citoyens en leur donnant la possibilité de saisir du Conseil constitutionnel. Le président du Faso n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais, le Premier ministre a obligation de venir devant l'Assemblée nationale répondre aux questions orales lorsque ces questions sont liées à la politique générale. 68 voix étaient nécessaires pour valider l'ensemble des modifications apportées à la Constitution. Le texte a été validé et désormais il appartient au président de la transition de le promulguer en vue de son application. Le président Michel Kafando restera en fonction au-delà du 21 novembre, date initialement prévue pour la fin de son mandat. Le président de la transition a été investi le 21 novembre 2014. Donc, en principe, à partir du 21 novembre 2015, la transition devait être illégale. Donc, nous avons simplement précisé que la fin de la transition interviendra le jour de la prestation de serment et de l'investiture du nouveau président élu. Et aussi que le mandat de l'Assemblée nationale finira 7 jours après l'investiture du nouveau président. C'est juste des précisions. Sinon, aucune date supplémentaire n'a été donnée. Un an après la destitution de l'ancien président Blaise Compaoré, le peuple burkinabé aspire à davantage de liberté en insistant sur le respect des textes fondamentaux de la République. 14 candidats sont en lice pour accéder à la magistrature suprême. Mercredi 4 novembre 2015, le gouvernement de la transition a débloqué une somme de 2,3 milliards de francs CFA pour le financement des activités des partis et formations politiques.
Le Maroc célèbre aujourd'hui les 40 ans de la Marche verte. Le 6 novembre 1975, des milliers de Marocains défilaient sur le Sahara espagnol à l'appel du roi Hassan II. Le territoire est depuis sans statut définitif, étant revendiqué par le Maroc, mais aussi par la République arabe sahraoui. Alors comment expliquer ce conflit qui perdure depuis plusieurs décennies? Élément de réponse avec Mohamed Benamou, directeur du Centre marocain des études stratégiques. Il est clair que depuis 40 ans, le Maroc fait face à une position hostile de la part de l'Algérie et qui soutient le Polisario pour aller vers un choix séparatiste dans cette zone. Le dossier du Sahara est aujourd'hui donc soumis aux Nations Unies. La communauté internationale et notamment donc les Nations Unies qui gèrent ce dossier depuis plusieurs décennies maintenant ont abandonné certains choix, notamment donc le choix d'un référendum et optent beaucoup plus donc pour une solution politique négociée. Promouvoir l'Arabica Pure Kenya, voilà l'une des priorités des autorités kenyanes, reconnues pour la puissance de sa saveur et l'excellence de son équilibre. Le café kényan fait de plus en plus d'adeptes à travers le monde, mais beaucoup reste encore à faire pour qu'il puisse rivaliser avec les célèbres cafés éthiopiens et ougandais, comme nous l'explique Deogracia Spodo. Chaque année au Kenya, l'on estime à près d'1 million de tonnes le volume de café vert de type Arabica destiné à l'exportation. Sur l'ensemble du pays, ils sont plus de 6 millions de personnes employées par cette industrie, soit plus de 10% de la population qui vit directement ou indirectement de la culture du café. Bien que ce soit le thé qui domine ce genre de culture dans le pays, ces dernières années, les Kenyans ont découvert une nouvelle passion et développé de nouvelles habitudes de consommation. Le café agrémente les causeries et c'est comme un incitateur à la discussion. Dans la culture africaine, quand vous êtes invité pour un repas ou par exemple pour prendre un verre, ce n'est pas juste pour le repas ou tout simplement pour le verre, mais c'est surtout pour échanger. Malgré son million de tonnes de café exportées chaque année, le Kenya demeure un faible producteur dans cette partie du continent par rapport à l'Éthiopie ou l'Ouganda. Les producteurs font souvent face à certains défis, notamment d'ordre financier et météorologique, qui entravent le rendement de leurs activités. Toutefois, les acteurs du secteur demeurent optimistes. Certains observateurs estiment que l'attrait pour la culture du café est un signe du potentiel que cela représente pour les marchés, mais tout dépendra de la stratégie de promotion à mettre en œuvre. Si vous prenez, par exemple, une bouteille de vin, parfois les vignobles ne sont même pas anciens, mais leur histoire est retracée. C'est justement de cette façon que j'aimerais que notre café soit présenté. Aux États-Unis, vous trouverez des magasins qui vendent du café kényan et qui décrivent si bien le produit. Ils vous diront que ce café vient de Karatina. Il a été cultivé par cette dame pendant 12 ans. Ici, nous n'avons pas cette histoire. Il va falloir se demander pourquoi cela est ainsi. Je voudrais faire découvrir la saveur du café de mon pays. De l'avis des professionnels de l'industrie, le plus grand marché de consommation du café kényan se trouve encore à l'étranger. L'objectif est désormais de stimuler davantage la consommation locale. Il faudrait donc rassurer les amateurs de café en leur garantissant une meilleure qualité du produit et sa disponibilité sur l'ensemble du pays. Avis aux amateurs de football, c'est un duel 100% africain qui se jouera en finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans ce dimanche à Vina del Mar au Mexique. Les Super Eagles du Nigeria tenteront de défendre leur titre face aux Aigles du Mali, deux équipes africaines qui ont brillé malgré les difficultés. Analyse de leur prouesse avec Mamat Traoré. Quand on voit l'encadrement des différentes équipes qu'ils ont rencontrées, le standing de leur équipe, par exemple, vous prenez la Belgique, les premières nations de football au niveau des seniors. Aujourd'hui, l'équipe nationale U17, le Mali vient à bout de cette équipe-là qu'elle avait rencontrée lors du premier tour. Ça s'était soldé sur un match nul, mais pour vous dire que le talent, quand le talent est là, armes égales, le talent fait la différence et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et pour le Nigeria aussi, battre des équipes comme le Brésil, qui sont quand même des pays de référence en matière de football, ça prouve que le continent africain a de la ressource et sa ressource, c'est vraiment sa jeunesse. Et ces victoires-là traduisent un seul fait, c'est il faut que l'Afrique investisse dans sa jeunesse. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.